Salut les copains, vidéo du jour, bon ça va être coup de gueule, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Et je me suis levé ce matin de mauvais poil en découvrant des gens qui avaient laissé leur camping-gaz, leur bouteille de gaz dans les buissons. Et ça a donné la tonalité de la journée quoi. Donc voilà, bon désolé, hein, moi je fais pas de montage, donc vous attendez pas des changements de plan, une introduction bidon, un développement à la con, etc. etc. C'est mort. J'ai d'autres choses à foutre de ma vie, clairement. Donc je vais parler un petit peu à la caméra, comme la toute première vidéo que j'ai fait. Bref, il y en a plein le cul. Cette planète, elle commence à me sortir par les yeux. Mais c'est pas la planète, c'est les gens qui l'habitent qui commencent à me sortir par les yeux. C'est un truc de barjo. Moi, j'en viens à penser, je commence à me demander, en fait, tu vois Ben, toutes ces interdictions là sur les camping-cars, les véhicules dans la nature, que t'as pas le droit de faire ci, que t'as pas le droit de faire ça, que t'as pas le droit de te garer, que t'as pas le droit de rien faire. De toute façon, on n'a plus rien de droit de foutre sur cette planète, c'est un truc de dingue. Ben en fait, je commence à me demander si c'est pas une bonne chose, c'est peut-être pas un mal en fin de compte qu'ils interdisent tout partout à tout le monde. Et puis comme ça, il y aura moins d'abrutis qui arriveront dans la nature avec leur fourgon à la con là quoi. C'est quoi ce délire sérieusement quoi? Les gens ils sont contents, ils viennent profiter de la nature. Pourquoi ils viennent de la nature? Parce que c'est beau, parce que c'est propre, parce qu'ils s'y sentent bien. Et quand ils se barrent, ils laissent leur poubelle, ils laissent leur camping-gaz. Médiocrité des gens, mais ça me fait halluciner quoi. Donc ben voilà, tu vois des interdictions qui fleurissent de partout. Des panneaux interdits à 2 mètres, des rochers, etc. etc. Et les camping-cars, ils n'ont plus le droit d'aller nulle part. Et puis, je commence à me dire, en fait, c'est peut-être pas un mal, ça va dégager tout le tourisme à la con là, que je peux pas voir. Tous ces espèces d'empaffés qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de valeur, qui ne savent pas se comporter normalement. Et puis ça va faire le ménage, et puis il ne restera plus que les puristes. Mais ce raisonnement, il est tout aussi stupide. Parce que les puristes, bah, ils vont aller où si c'est interdit partout? Ils vont se garer sur les parkings en ville? C'est ça que t'appelles un puriste du camping-car, toi? Ça me fait halluciner, sérieusement. La connerie des gens, elle est sans limite. C'est un truc de dingue. Bon, je vais me détendre 2 secondes parce qu'il y a des gens autour. J'aime pas gueuler quand il y a des gens qui passent à côté. Mais ça va enchaîner. Là, on va parler un petit peu de la loi Yadan. La liberté d'expression qui est en train de fondre comme neige au soleil de tout ce bordel, là. Voilà. C'est cool, des gens qui répondent. Ici, il y a plein de gens, quand tu leur dis bonjour, ils te regardent et ne répondent pas. Il y a une espèce de vibration à la con sur cette île. Ça n'a rien à voir avec Ibiza. Rien à voir. On va toucher ce sujet-là aussi, rapidement. Les gens friqués, les bourges, les millionnaires et les gens du peuple comme nous, quoi. Et ben, force est de constater que les gens du peuple, ils sont de plus en plus médiocres. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cœur. Quand tu vas à Ibiza, c'est nickel. T'as pas un papier qui traîne, t'as pas une ordure qui traîne. Les gens, ils jettent pas leur sac poubelle, ils jettent pas leur camping-gaz, ils jettent pas leurs bouteilles de gaz dans la forêt, etc., etc., comme ici. Tu vois le délire? Ça fait chier de dire ça, quoi. Mais les gens qui ont du pognon, ils ont une éducation par rapport à la nature, etc., etc. Et les gens du peuple, bah, c'est Majorque. C'est là où je viens de débarquer. C'est une île où j'arrête pas de voir du tourisme bien dégueulasse. Sérieusement, ça fait un peu plus de 10 jours que je suis ici, ou 10 jours, je sais pas. J'ai pas vu une personne encore avec un physique normal. J'aime pas critiquer les physiques des gens. Mais là, force est de constater que je vois que des gens avec des physiques vautrés, mais vraiment marqués par la vie, etc. Énormément de gens en surpoids. J'ai l'impression d'être dans les bas-fonds de la société, mais c'est un truc de dingue, quoi. Sérieusement, quoi. Vraiment, quoi. Là, le spot où je suis posé en ce moment, tous les jours, il y a des groupes de touristes qui passent, ils les font randonner par ici. C'est des groupes de personnes âgées, c'est presque 100% d'Allemands. Alors là, c'est pareil, bonjour, c'est des gens qui sont pas agréables, qui disent pas bonjour, qui restent entre eux, qui sont... Enfin, c'est un truc de barjo, quoi. Je croise pas un mec comme moi, pas un seul. Et c'est là que j'en viens à tous ces millionnaires d'Ibiza, etc., etc. Ça fait chier ce délire, parce qu'en fin de compte, la planète, elle est en train de se transformer en ça. T'as des îlots de verdure qui sont magnifiques, qui sont préservés. Les endroits les plus beaux, ils commencent à être réservés aux millionnaires partout. Dans ces endroits les plus beaux, tu vas avoir plein de petits hippies qui viennent pour lécher des culs, pour gagner du pognon et qui vont faire tout le travail qu'eux, ils veulent pas faire. Le jardinage, l'art, la musique, tout ce qui est artistique, la bouffe, la cuisine, l'hôtellerie, nettoyage de leur grande maison, entretien, accueil du personnel, etc., etc. Ibiza, c'est rempli de ça. C'est rempli de hippies
Donc je peux même pas dire c'est des faux hippies. Un hippie c'est un fils de bourge à la base quoi. Donc c'est rempli de hippies. En attendant, l'île elle est magnifique. À chaque fois que tu te balades dans la nature comme ça, tu ne peux pas croiser une personne sans qu'elle te dise bonjour. Tout le monde te regarde dans les yeux, droit dans les yeux, avec un grand sourire. Ça regarde l'âme, direct. Un minimum d'éducation, un minimum de respect. Donc c'est ça le délire aujourd'hui. Les gens du peuple qui sont déjà opprimés, qui n'ont plus le droit de rien de faire, on est juste des esclaves, on est bon à payer quoi. Et en plus, ils sont en train de sombrer dans la médiocrité, soit sur un niveau physique. Ils savent plus prendre soin de leur corps quoi. Tous les gens que je vois ici sont défoncés, c'est quoi le délire quoi? Arrête de bouffer quoi, va voir le soleil, fais du sport, prends soin de toi, mais attention hein, ton corps il réagit à tes pensées. Quand t'as des pensées de merde et quand t'es une personne à la con, faut pas croire que tu vas avoir un beau corps très longtemps. Ça va se refléter sur ton corps. Et ouais. Et c'est pour ça que je vois de plus en plus de personnes éclatées partout. En plus de la dégénérescence génétique, parce que ça c'est réel aussi. On le voit chez les plantes, les légumes, les fruits, etc., etc. Plus une espèce elle se dilue génétiquement et plus l'espèce elle avance dans le temps et plus elle se dégrade génétiquement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui globalement dans toute la population, des gens avec des physiques de plus en plus dégueulasses. Ce que tu vois à la télé, là, les superstars, les belles nanas, les beaux mecs, etc. T'oublies, dans le monde réel, t'en vois pratiquement pas. Plus ça va, plus c'est des gens défoncés avec des physiques franchement qui font peur. Ils ont l'air malades, tous ces gens, c'est flippant. Sans parler de l'obésité, du surpoids, ils passent leur temps à bouffer quoi. Marrant pour des gens du peuple qui n'ont pas de thunes, tout le monde se plaint, j'ai pas d'argent, la vie est chère, mais ils passent leur temps à bouffer quoi. À tel point que là, à Majorque, j'ai presque pas vu une seule personne avec un poids normal. C'est quoi ce délire, sérieusement, quoi? Je pensais arriver dans un endroit sympa, trouver un petit peu des gens comme à Ibiza, pouvoir connecter, jouer de la musique, etc. Ça fait 10 jours que j'ai pas eu une discussion avec qui que ce soit. 10 jours. Un truc de dingue, je commence à être révolté, quoi. Sérieusement, quoi. Bon, le spot, il est beau. Pas trop se plaindre non plus, je suis quand même au paradis en attendant. En attendant, moi, quand je vois un spot de malade comme ça, parce que c'est un spot de malade, garé au bord de la mer, en haut de ma falaise, tranquille, et puis que je me réveille le matin et que je vois ça, et que la putain de bouteille de gaz, camping gaz, elle était pas là hier soir quand je me suis couché, je commence à me demander, c'est qui l'abruti qui est assez con pour être venu dans la nuit ou le matin, avoir fait son petit déj, avoir fait sa bouffe et avoir largué sa bouteille de camping-gaz ici, quoi. C'est quoi cette haine qu'ils ont, les gens? Parce que ça, c'est de la haine. Ça veut dire, moi, j'en ai rien à foutre. Je viens de profiter du site, j'ai envie d'un site qui est beau, qui est propre, etc. Mais quand j'en m'en vais, je le trash. Comme ça, les prochains qui viennent, ils seront bien dégoûtés. Et ils en profiteront pas, quoi. C'est quoi cette connerie, cette médiocrité générale? Sérieusement, quoi. Et ça, c'est plein de gens qui souffrent. C'est des gens en souffrance, c'est des gens tristes avec des vies de merde, etc., etc. Et ils font payer le prix aux autres. Ils se disent « Ah, je vais laisser ma merde, comme ça les gens de la ville, ils vont venir nettoyer. Le gouvernement qui me vole tout mon argent, et tiens, ils vont payer pour venir nettoyer le lieu. » Voilà un des raisonnements principaux qu'ils ont dans la tête, ces gens. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils sont blasés, ils en ont plein le cul de se faire taxer dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des connards, quoi. Et ils emmerdent les autres, ils emmerdent la nature, ils emmerdent le sol, ils emmerdent les animaux, les plantes, ils en ont plus rien à foutre de rien parce que personne ne les considère eux. C'est une bonne raison? Certainement pas. Ça montre, ça prouve leur grande médiocrité. Quand on te fait du mal, tu fais l'inverse. Pas compliqué, Jésus te l'a expliqué il y a très longtemps. On te met une tarte, tu donnes l'autre joue. Pas comme ça, on te met une tarte, tu vas commencer à te défendre quand même. En tout cas, c'est pas parce qu'on te fait du mal que t'es excusé pour devenir un gros con, quoi. Ok? Enfin bref, je suis en train d'halluciner complètement. Je suis en train de parler un petit peu avec l'intelligence artificielle pour me renseigner un petit peu sur les statuts des youtubeurs, etc. Même si moi, pour le moment, clairement, j'en ai rien à foutre. Là, ce mois-ci, j'en suis à 80 € de YouTube. Donc je pense bien que 80 balles, avant que les impôts ils me courent après, ça arrivera pas demain. En attendant, je suis dans un flou administratif, comme ils le disent, parce que moi, j'ai déclaré aux impôts français que je suis en Espagne. C'est marqué sur mes impôts en France, vit dans son camping-car en Espagne, à San Juan de la Brija, etc. C'est clair. Ça fait plusieurs années, 4 ans maintenant que je suis en Espagne en permanence. Donc, je ne déclare pas, je ne déclare plus en France. Et là, ChatGPT m'a dit, ouais, mais t'es dans une zone grise.
Parce que, attention, sur cette putain de planète de merde, t'as pas le droit d'être pas enregistré fiscalement, ok? Ça veut dire que même si je suis plus en France, comme je me suis pas enregistré fiscalement en Espagne, je suis toujours dépendant fiscalement de la France, ok? ChatGPT, il l'a dit clairement, mot pour mot. En fait, les pays, ils n'acceptent pas qu'une personne, elle soit pas enregistrée fiscalement, ok? Un vrai nomade, ça n'existe plus. Il faut que tu sois enregistré quelque part. Et ouais, il faut que tu aies ton petit numéro pour bien pouvoir payer, pour bien pouvoir taxer, quoi. C'est ça le monde dans lequel on vit? Putain, quoi. Et après, on vient de parler du Moyen-Âge, c'était horrible, ils taxaient les paysans, ils leur prenaient leur pain et leur farine, quoi. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, quoi? Sérieusement, la réalité du truc, c'est qu'un influenceur, un mec qui fait des vidéos sur YouTube, il est censé ouvrir une auto-entreprise. Et si t'es comme moi, que tu fais généralement entre 50 balles et 150 balles tous les mois, allez, on va dire 200. Ouh, 200 €. T'imagines comment tu vis avec 200 balles aujourd'hui? Tu mets même pas du gasoil dans ton camping-car, tu bouffes pas, tu te chauffes pas, tu t'habilles pas pour rien que j'ai toujours les mêmes fringues, etc., etc., quoi. Et ben, si tu as le malheur d'ouvrir ton auto-entreprise et que tu commences à déclarer tes pauvres 200 balles, de ce que m'a dit ChatGPT, va falloir que tu payes 22% de charge tous les mois. Waouh, ça veut dire que sur tes 200 balles, va falloir que tu en lâches 44. Mais t'imagines le délire, quoi? Sérieusement? Et il va te rester 200 moins 40, 160, 156 balles. Il va te rester sur tes 200. Donc déjà qu'avec tes 200, tu pouvais pas vivre, eh ben t'inquiète, ils vont te prendre encore 22% sur ta misère. C'est quoi ce délire, sérieusement, quoi? Comprenez pas le système, comment il est foutu. Ça fait des milliers d'années que les gens du peuple ont nourri les gens qui sont au-dessus. C'est pas compliqué. Eux, ils ne bossent pas, ils foutent rien. 4 heures par semaine, c'est un maximum pour tous les gens qui sont friqués. Ils ne branlent rien, ils foutent rien. Ils s'alimentent de toi, de moi, de nous, de notre énergie, de notre temps, de notre vie. Tu vis pour donner de la bouffe à ces gens-là, quoi. Toi, ça te viendrait à l'idée de te réveiller le matin et de te dire, bon allez, on va aller taper le petit déj à Tulum au Mexique? Ah ouais? C'est dans ta réalité, ça? Eux, ils vivent comme ça, quoi. Ah, allez, ce matin, on va aller se faire un petit déj à Tulum, et puis ce soir, on ira bouffer à Venise, un petit jet privé par-ci, un petit jet privé par-là. Et puis, c'est pas que les millionnaires, hein. Tu crois qu'ils vivent comment, nos dirigeants? Macron, tous les ministres, tous ces enfoirés, là, qui se passent leur temps à te dire de bosser, alors qu'eux, ils en branlent pas une, quoi. Sérieusement. Et ça commence depuis l'école, toute la médiocrité, ce que je constate ici, la connerie des gens, version naturelle, qui sont foutus de foutre en l'air un site pareil, quoi. Ça commence depuis l'école. Les gamins, ils sont formatés depuis qu'ils ont 3 ans, depuis qu'ils ont 4 ans, forcés à être assis derrière des bureaux toute la journée comme des imbéciles. On leur aplatit le cerveau, on les entraîne à pas penser, on les entraîne à pas avoir d'opinion propre, on les entraîne à se battre contre les autres. Ah ouais, parce que les esclaves, attention, faut qu'ils se battent contre les autres. Et ouais, ils seront plus occupés à se battre contre les autres, au moins ils n'auront pas de temps pour regarder qui c'est qui les méprise et qui les opprime. Voilà comment il fonctionne, le système. Donc depuis le plus jeune âge, on va te mettre des notes, histoire que tu te crois le meilleur. T'as pas compris encore que le meilleur, ça n'existe pas? Moi, je passe 12 heures par jour à bosser la guitare, quoi. Tu crois que je prétends être meilleur que n'importe qui? Ça n'existe pas, meilleur. C'est que dalle, c'est une illusion. Ce qu'on te met dans la tête depuis l'école, c'est du vent, c'est de la merde. C'est destiné à une seule chose, à créer un bon esclave. Bien médiocre, qui sache rien faire, qui n'a rien appris. Les gens, ils arrivent adultes sur le marché du travail, ils n'ont rien appris d'utile pour vivre. Que dalle. Et après, tu t'étonnes que tu arrives dans des endroits comme ça et qu'il y ait des poubelles de partout et que les gens ils soient foutés de laisser des bouteilles de gaz par terre. Mais c'est pas une surprise. Les gens, en plus d'avoir été matraqués, formatés depuis le plus jeune âge, d'être transformés en sac poubelle mental, quoi. Et quand ils sortent de là, faut encore qu'ils bossent, quoi. Et ouais, que tu bosses, il n'y a pas de répit. T'as 2-3 années de répit quand t'es un baby, quand t'es dans les couches de ta mère, là, quoi. Et après, quand t'es sorti de là, bienvenue en enfer. Ah ouais, la planète, elle est belle, elle est abondante, elle est magnifique, quoi. Et ces enfoirés, ils ont transformé ça en enfer, mais pas que eux. Nous aussi, les gens, par leur médiocrité, ils en rajoutent une couche, tu vois. Là où tu pourrais venir te ressourcer tranquillement dans la nature, profiter d'une nature qui est belle, etc., à cause de certains crétins qui sont pas éduqués, qui n'ont eu aucune conscience, quoi, t'arrives là et c'est souillé aussi. Donc la petite fenêtre que tu as pour pouvoir venir te ressourcer, te reconnecter, etc., t'en profites même pas pleinement parce qu'il y a des connards qui n'ont plus aucune conscience de rien. Ils n'ont jamais eu le loisir de penser, certes. En attendant, moi je suis pas différent d'eux, hein. J'ai été à l'école, je suis allé au collège, je suis passé par le boulot, je suis passé par la galère, etc. Ça n'a pas fait de moi un enfoiré irrespectueux.
Il est où le délire, quoi? Sérieusement. Putain, quoi. Puis alors là, au jour d'aujourd'hui, on touche le Graal. Sérieusement, loi Yadan. Attendez, hein, dans pas longtemps, là, la liberté d'expression, c'est terminé. Déjà que là, elle est bien entachée. Hein, tu as des services internet qui examinent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ouh, attention, ça c'est vrai, ça c'est faux. Moi, j'ai la réalité dans les mains. Moi, je suis le maître de la réalité. Tu m'excuses, t'es pas Bouddha, hein, t'as pas médité 7 ans sous un arbre, donc va te faire foutre en fait. Ta réalité, tu te la colles dans le derrière, quoi, et tu me lâches les basques, quoi. Ok? Un truc de dingue. Sérieusement, la loi Yadan. Ah, heureusement qu'ils sont revenus en arrière là-dessus. Mais attendez, ça c'est que le début. Dans pas longtemps, tu vas plus pouvoir critiquer l'Élysée, tu vas plus pouvoir critiquer les gouvernants, les politiciens, l'Élysée, tous ces gens-là, c'est mort. Attention, ils voient bien qu'en ce moment ça parle trop, ça s'organise trop, les gens ils commencent à être révoltés, ils vont bloquer le truc, cherche pas. Puis tu le vois bien, en plus, regarde, les flics là, la police judiciaire, elle a essayé de rentrer à l'Élysée. Bah ouais, ils sont en train, de toute façon on le sait tous quoi, Macron c'est un putain de voleur, il est en train de piller le pays, d'engraisser tous ses potes, et puis lui au passage, et puis comme beaucoup d'autres, il finira en tôle derrière, c'est évident. Mais ça c'est pareil, c'est un cirque, à chaque fois c'est la même histoire. À chaque fois, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi c'est pas dès le début qu'on le met en prison, ce mec-là? Et puis de toute façon, pourquoi on autorise un président? Hein? Comment ça se fait que les gens du peuple, on se laisse gouverner par un gouvernement, un président qui prenne toutes les directions, toutes les décisions sans rien nous demander? C'est ça une démocratie? Tu votes pour un maître, et puis après, bah, tu fermes ta gueule, quoi, et puis eux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Puis même quand c'est avéré que c'est des putains d'escrocs qui sont en train de voler tout le monde, et puis que la police judiciaire, elle arrive aux portes de l'Élysée, bah, on leur fait, non, désolé les gars, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est comme si un chien il se retournait contre son maître, quoi. Bah ouais, c'est la même chose, la police, tu crois que c'est quoi, quoi? Bah c'est les chiens de garde de l'État, hein. Ils sont pas là pour te préserver, ils sont pas là pour te protéger et puis pour sauver la veuve et l'orphelin, hein. Non, les flics ils sont là pour te mettre des prunes, principalement, généralement. Donc quand le petit larbin, le policier, il se pointe à l'Élysée pour faire son enquête, bon on leur fait écoute, le chien de garde là, tu vas te rappeler où est ta place et puis tu vas te retourner de là d'où tu viens. Donc ça, pose-toi les bonnes questions. C'est quoi encore? C'est du spectacle, c'est du cirque, c'est du théâtre, etc. etc. Mais encore une fois, je rejoins un comportement, une chose que j'ai déjà dénoncée, c'est qu'en fait, en faisant de cette manière, en faisant ce genre de choses, il montre à quel point on est impuissant, il désespère encore plus les gens. En gros, il te montre, regarde, ce mec c'est une ordure, il fait que de la merde, il mériterait d'être enfermé à Alcatraz, envoyé sur la Lune ou pendu au bout d'une corde. Mais regarde, il va rien lui arriver, il n'ira pas en prison, il n'aura pas d'amende, rien du tout, il peut escroquer des millions et des millions. Toi, si tu payes pas 100 € sur tes impôts, attention, hein. Mais alors eux, des millions, des milliards, peu importe, on n'a rien à foutre. Mais regarde bien, eux, ils sont immunisés, quoi, tu vois. Ça te rappelle bien ta petite position d'esclave de merde, là, qui a rien à dire, quoi. Et voilà comment les gens, ils se transforment en personnes médiocres. Plein de frustration, à passer leur temps à constater ce genre de merde partout sur Terre. Et les gens, ils finissent désespérés. Donc, bien souvent, même ceux qui ont des valeurs, ils finissent par être détruits aussi. Et puis ceux qui, à la base, en ont pas, parce que c'est des êtres humains, qu'on se demande comment ils ont été conçus, par qui ils ont été éduqués, enfin bref. Ça sert à rien de perdre trop de temps avec ces gens-là, quoi, mais on pourrait facilement les considérer comme des sacs poubelles, quoi. D'ailleurs, c'est ce que c'est. Quand tu vois l'état dans lequel ils laissent la nature, c'est rien d'autre que des poubelles, ces gens-là, quoi. Donc c'est un choix, c'est des gens qui ont choisi d'être des poubelles, quoi. Pas s'étonner, les gens, ils sont bloqués devant l'écran toute la journée à regarder des conneries, ils savent plus se servir de leur cerveau, bientôt ils seront plus foutus de faire une addition. Et t'attends quoi de ces gens-là qui préservent la nature, qui se bougent, qui se réunissent, qui arrivent à discuter, à communiquer ensemble pour pouvoir renverser un gouvernement, instaurer une vraie démocratie, réorganiser leur pays, pour enfin pouvoir profiter de leur famille, de leur vie, de leur temps, et arrêter d'être des bons esclaves. Mais non, les gens, ils sont beaucoup trop cons maintenant pour en arriver à ça, quoi. C'est plus possible, quoi. Ils sont aspergés de produits chimiques depuis l'enfance, ça aide pas. Aspergés de propagande, de fausses informations, de mensonges, de désespoir, de mort, de guerre, de violence, de toutes les conneries possibles et imaginables. On les dresse les uns contre les autres et les gens, au jour d'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de te crêper le chignon contre ton voisin et d'aller larguer toute ta merde sur Internet. Parce que Internet c'est pareil maintenant. Essaye de laisser un commentaire sur un sujet un peu contradictoire n'importe où sur Internet, mais tu vas voir le nombre d'abrutis qui vont te répondre dans la minute, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il faut plus parler, en fait, maintenant, dès que tu n'es plus d'accord avec quelque chose, que tu as une opinion qui est divergente, etc., la meilleure chose que tu as à faire, c'est te taire.
et garder le silence et prendre conscience que avec les abrutis, tu peux pas discuter en fin de compte, quoi. Le problème, c'est que les abrutis, au jour d'aujourd'hui, ça devient la grande majorité. Je le constate ici à Majorque. Je vous le dis, je le répète, tous les gens que je croise, j'ai pas envie de discuter avec eux. Et voilà, je suis physionomiste, hein, je regarde pas forcément le physique, je regarde le regard, les yeux, comment ils se déplacent, leurs mouvements, leurs vêtements, leur style, enfin bref, toute l'énergie qu'ils dégagent, quoi. Et là, je peux te dire que je suis entouré d'énergie bien dégueulasse, d'un bon gros touriste de masse, de base, quoi, qui viennent ici pour consommer du resto, de la bouffe, devenir encore plus gros qu'ils le sont déjà. Et rien d'autre, quoi. Donc, je suis remonté, hein. Franchement, je suis remonté, mais fallait que ça arrive au bout d'un moment. C'est un peu la peur que j'avais en venant ici, je m'en doutais, c'est aussi pour ça que je voulais pas venir, que je voulais aller à Ibiza. Mais bon, Ibiza, comme c'est devenu une île de Bourges, je peux pas retourner voir mes potes, parce que il y a un mois, il y a un couple qui s'est pris une amende de 40 000 €, 20 000 pour la femme, 20 000 pour le mec. La femme, elle est enceinte, infirmière, elle travaille à l'hôpital, elle vit à Ibiza depuis 20 ans. Tout ça parce qu'elle était garée en camping-car dans un spot comme ça, elle s'est pris 20 000, et le copain à côté 20 000, 40 000, bam. Là encore, tu vois, le message, il est clair. Il y a des endroits comme ça, plein, les Maldives, Tulum, Bali, Ibiza, la liste est très longue, tous les plus beaux endroits de la planète, c'est devenu des repères à millionnaires. Tu crois quoi? Les millionnaires, ils ont envie d'être avec toi, ils ont envie d'être avec tous ces abrutis qui savent pas se comporter, qui se comportent comme des cochons, quoi. Comme des bons cochons dans un troupeau. Et encore, c'est une insulte pour les cochons, hein. Les cochons, ils ont un rôle dans l'écosystème, ils servent à quelque chose, puis ils sont pas si crades que ça au final, quoi. Donc on va éviter de parler des cochons, mais tu crois que ces gens-là, ils ont envie d'être avec le peuple? Absolument pas, parce que force est de constater que chez ces gens, il y a une éducation. Et ouais, ils ont du pognon, ils sont éduqués, ils savent gérer leurs économies, leurs finances, ils savent faire attention à l'écosystème. Tu vas à Ibiza, il n'y a pas un papier qui traîne, toutes les baraques, elles sont magnifiques. Tu arrives à Majorque, toutes les constructions, elles sont moches. C'est l'Espagne dans toute sa splendeur, ils sont pas foutus de construire une maison, un immeuble qui ressemble à quelque chose. Et Majorque, à ma grande surprise, moi je me suis déplacé que 2 fois depuis que je suis là. J'ai pas vu une belle baraque blanche comme à Ibiza, et ça je captais pas quand j'étais arrivé à Ibiza, parce que tu as l'impression que c'est pas qu'une impression, c'est les maisons des paysans de l'époque qu'ils ont retransformées, reformatées en mode plus de fric maintenant. Comme elles sont magnifiques ces baraques, elles sont toutes simples, hein. C'est des murs d'1,50 m de large en pierre, tu rentres dedans, c'est souvent qu'une grande pièce avec quelques petites chambres autour, etc. Fin de l'histoire, mais quand tu te balades dans l'île, tu vois que ces gros cubes blancs, c'est super beau, ça dénature pas le paysage. Puis quand tu pars en face sur l'île du peuple, parce que ici c'est l'île du peuple, c'est là que viennent les Espagnols de base, c'est pas pour rien que je vois tout ce tourisme à la con, tous ces retraités allemands, etc., etc. C'est parce que faut bien en laisser des miettes pour le peuple. Quand tu arrives ici, c'est tout l'inverse, les constructions c'est moche, les gens ils ont pas des millions, ils ont pas des milliards, mais bon, la réalité c'est que pour faire une maison, les maisons d'Ibiza qui valent des millions, c'est une maison en Bourgogne, elle aurait aucune valeur, hein. C'est des maisons, elles sont petites généralement, les chambres sont minuscules, etc., etc. Ça vaut une blinde ici, ça vaut des millions à Ibiza, parce que c'est Ibiza, et que c'est devenu un repère de millionnaires. Donc voilà, on est en train de transformer notre planète en prison, clairement, quoi. Les espaces qui vont rester ouverts aux gens comme nous, ça va être des espaces comme ça, qui sont souillés, parce qu'ils sont accessibles à tout le monde, et qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde, c'est un abruti qui comprend plus rien à rien, et qui n'est pas capable de respecter le sol qu'il a mis au monde, la terre-mère, tu vois, qui t'a créé, quoi. Et les gens, ils restent persuadés que ils sont propriétaires de leur maison, de leur véhicule, du sol, de leur terrain, de leur forêt, de leur montagne, etc., etc. Et tant que tu es dans ce mode de pensée-là, ça t'empêche de respecter la Pachamama, la terre, etc. C'est pas compliqué, quoi. Le jour où tu acceptes que tu es un produit, que tu es un fruit de son sol, les choses, elles changent, quoi. Mais tant que tu restes persuadé que tu es le maître du monde, le maître de l'univers, que l'être humain, c'est l'être le plus intelligent de la planète, etc., etc., ouais, tellement intelligent qu'en plus des bateaux qui souillent l'océan, les pétroliers, les cargos, l'aviation, les navires, les poids lourds, les bagnoles, l'industrie qui est déjà en train de bousiller la planète, ça suffit pas, faut en plus que toi tu viennes laisser ta merde dans la nature, et puis que tu vois, quoi. De toute façon, à peine tu regardes par terre, voilà, quoi, t'as ton bout de canette, t'as ton machin, t'as ton truc, parce que les gens ils captent pas ça, quoi. Tu vois, une petite goutte d'eau, ça peut changer le monde, quoi. L'effet papillon, tu as déjà entendu parler de ça, c'est exactement ça. Quand toi tu laisses ta petite connerie traîner par terre, tu as l'impression que c'est pas grand chose, tu te dis qu'il y a un autre qui va venir nettoyer, mais la réalité c'est qu'il y a plein d'autres abrutis comme toi qui sont tout aussi cons. Et on en arrive au stade, au jour d'aujourd'hui, où tu peux plus aller te baigner sans qu'il y ait du plastique dans l'eau. Tout à l'heure il y avait des paddles, les mecs qui sortaient des plastiques à la rame, etc., etc. Et on est au milieu de la Méditerranée ici, hein. Ça devrait être propre, mais non, c'est dégueulasse, quoi.
Et donc voilà, on en arrive, quoi. Tu vois, la petite manque d'attention de chacun devient un énorme manque d'attention. Et on en vient dans une planète où les gens en ont marre, ils en ont plein le cul, parce que tu m'étonnes, les locaux. Là, le jour où... parce que autrement, je vois que c'est pas des Espagnols que je vois passer, c'est pratiquement que de l'allemand, hein. Ça me fait halluciner. On me l'avait dit avant d'arriver, mais force est de constater que c'est vrai. Mais le jour où les locaux, ils vont en avoir ras-le-bol, et puis qu'ils vont faire « Ah ouais, il y en a, ils laissent des bouteilles de gaz dans les buissons, il y a du PQ partout, on dirait des chiottes. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être interdiction, puis ça sera bien fait pour notre gueule, quoi. Enfin, pour la mienne, non, en l'occurrence. Moi, les mecs comme moi, j'ai passé ma vie à souffrir de toutes ces conneries, quoi. Je respecte les autres, je respecte leur liberté, je respecte l'environnement, etc. J'essaye d'avoir une vie simple, point barre. C'est très simple. La vie, elle n'est pas compliquée. Le problème, c'est que quand tu vis comme ça, les comportements des autres, ils viennent te mettre des barrières, et c'est ce qui provoque les interdictions du camping-car partout. Donc amen, allez-y, interdisez le camping-car en Europe, en France, etc. Interdisez-le complètement. Ça fasse le ménage, au moins il n'y aura plus d'imbéciles, là, tous ces enfoirés, tous ces abrutis, ils iront plus. Peinard. D'ailleurs, on assiste en ce moment sur le Bon Coin, les prix des camping-cars, ils ont chuté, c'est pas pour rien, entre le prix du diesel, c'est pareil, regarde la bourse, le prix du baril, il est redescendu à 80, on est parti de 60, puis 80, c'était toute l'année dernière, etc. C'est bizarre, les prix à la pompe, ils n'ont pas bougé. Par contre, quand le prix du baril s'est envolé, dans la nuit, ça a pris 40 centimes. Enfin bref. Et donc, voilà, s'il faut en arriver là, qu'on en arrive là, puis on va en arriver là, et on est en train d'en arriver là. Interdiction partout, parce que les gens, ils sont mal éduqués, ils n'ont aucune civilité, aucun respect pour l'environnement. Je ne vais pas dire mal éduqués, parce que l'éducation, c'est de la merde. C'est à toi de t'éduquer toi-même, de devenir une personne responsable. L'éducation, ça fait du mal. Ce que tu te prends dans la gueule à l'école, avec tes parents, avec le travail, tout ça, c'est du formatage, c'est de l'éducation. L'éducation, ça n'a rien de bon. La seule éducation qui est bonne, qui est positive, c'est celle que tu t'imposes à toi-même. Okay, quand tu décides de devenir un meilleur humain, une meilleure personne, et que tu décides d'améliorer ton sort, ton chemin, et puis celui des personnes qui t'entourent, et puis de la planète au passage, quoi. C'est ça, la vraie éducation. Donc on va pas dire que les gens, ils ont un manque d'éducation. C'est un trop-plein d'éducation. À force de bouffer des conneries, là, leur cerveau, il est devenu incapable de penser logiquement. Avec le cœur, compassion, amour, respect, c'est en train de disparaître complètement. Et voilà, et le peu de personnes qui restent, qui sont encore gentilles, respectueuses, qui aiment l'environnement, qui aiment les gens, etc., ils finissent tout seuls, enfermés dans leur montagne, sur leur terrain, à cultiver leurs légumes, leurs machins, leurs trucs. Ils n'ont plus envie de parler à personne, parce que on assiste à la dégénérescence totale de la société. Les gens, ils deviennent complètement cons, à tel point que la connerie naturelle, elle est devenue tellement prédominante qu'on a été obligé d'inventer l'intelligence artificielle. Ça en dit long, sérieusement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait des petits fourgons dans le short de ce matin. Regardez les petits fourgons. Celui-là, il est tout frais. Ça va pisser dans les buissons, forcément. Ça peut pas foutre son putain de PQ dans son sac. Même pas la peine que je tourne, parce que je vais trouver des ordures là où ils étaient. C'est une évidence. C'était des Espagnols de base à la con. Tu les entends parler à 200 mètres. Tu vois bien qu'ils n'ont aucune culture générale. Ils savent même pas s'exprimer normalement sans gueuler, etc. La moitié de leurs phrases, elles sont pas espagnoles, ils savent même pas parler, ils savent pas écrire non plus. Enfin bref, ça commence à me gonfler, moi, de voir ce troupeau d'abrutis. C'est quoi ce délire, quoi? Les gens, ils sont en train de tous devenir stupides partout, quoi. Et le problème, c'est que les mecs comme moi, on est en train de devenir frustrés, intolérants, quoi. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Moi, je suis rempli de compassion à la base, quoi, mais ma compassion, elle a des limites. Quand je suis entouré de la connerie en permanence, t'es obligé de te protéger, quoi. Et là, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de me mettre en mode protection contre tous ces abrutis partout. J'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de leur parler. Et je préfère encore retourner à Ibiza, être fourré au milieu de ces millionnaires, de ces hippies, de ces machins et ces trucs. Mais au moins là-bas, je trouve des gens avec des valeurs, avec des principes, qui respectent l'environnement, qui se bougent, qui ont des projets, qui sont productifs, qui créent plein de trucs, etc., etc. Même s'il y a plein de choses qui sont critiquables dans leur mode de vie, et s'il y a plein de trucs qui font de travers aussi. C'est quoi ce délire, sérieusement? Donc maintenant, tu es obligé d'aller te poser là où il y a des gens avec du pognon, là où il y a des hippies qui viennent sucer le pognon, etc., pour espérer avoir un environnement en bon état, des gens qui te disent bonjour quand tu te promènes dans la nature, pas tomber sur des sacs poubelles partout, des bouteilles de gaz dans les arbres, etc., etc. C'est ça, le délire, quoi. On en est rendu à ça.
L'Espagne, je la traverse depuis toujours en camion, c'est dégueulasse, du nord au sud, en plus d'être un désert, il n'y a plus d'eau, ils sont en train de pomper dans leur nappe phréatique dans tous les sens. La mer de plastique à Almeria, je l'ai traversée 4 fois cet hiver. Mais c'est un désastre, quoi, faut rouler 2 heures, 2 heures et demie pour la traverser, c'est un truc de barjo, quoi. Et eux, ils font quoi? Ils pompent dans les nappes phréatiques pour produire des légumes de merde qui viennent envahir nos marchés. Et puis, pareil, encore une fois, les gens médiocres, les gens du peuple qui n'ont pas un rond, ils vont sur les marchés. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Les trucs les moins chers. Ils vont pas capter que ce qui vient d'Espagne, il n'y a rien dedans. Ils vont le payer 2 fois moins cher, mais il n'y a rien. Ça ne t'alimente pas, ça fait rien de positif à ton corps, ça l'intoxique. Parce que croyez-moi, les Espagnols, les produits chimiques, ils kiffent ça. Toute leur agriculture, elle est à base de ça. Leur sol, il est pourri. Il n'y a plus de flotte, c'est ruiné. Le sol de l'Espagne, c'est en voie de désertification depuis 20 ans. Yann Arthus Bertrand, il a fait un grand reportage là-dessus il y a 20 ans. Espagne en voie de désertification, et forcé de constater aujourd'hui que c'est un grand désert, quoi. Et toi, tu bouffes les fruits et les légumes qui viennent d'Espagne, sérieusement, parce que t'as pas de thunes, mais en fait, tu es en train de terminer de te tuer et tu es en train de t'assurer un cancer quand tu auras 40 piges. C'est ça la réalité. Bouffe une fraise espagnole, tu vas comprendre. J'en ai dans le freezer, là. Ouais, je les ai congelés carrément, quoi. Je m'en sers pour les mettre dans le thé. Je les bouffe même pas, leurs fraises, quoi. Faut mettre 1 kilo de sucre dessus et puis de la chantilly ou je sais pas quoi pour pouvoir à peu près les avaler. C'est pas mangeable, c'est pas comestible leur truc, quoi. Va voir la mer de plastique, tu vas comprendre. Va faire un tour là-dedans et puis tu me diras après si tu as envie d'acheter un seul de leurs légumes, un seul de leurs fruits sur les marchés. Tu vas à Chalon-sur-Saône, la moitié des produits, des fruits, des machins, ça vient d'Espagne. C'est que de la merde qui est produite sous leur serre à la con avec des produits chimiques. Et les gens qui n'ont pas de thunes, comme ils comprennent rien, ils vont aller là, et ils ont l'impression qu'ils boufferont mieux parce qu'ils vont au marché. Mais c'est pas vrai du tout. Vaut encore mieux aller à Carrefour et dans ces boutiques de merde acheter leurs trucs que d'aller acheter des produits espagnols. Mais bon, Carrefour c'est pareil, faut pas croire, tout le monde se fournit là où c'est moins cher. L'important c'est de faire de la marge, peu importe si tout le monde finit malade avec le cancer. Qu'est-ce que t'en as à foutre? La compassion, les autres autour de toi, c'est tous des abrutis, c'est tous des crétins, le monde c'est de la merde. Donc il y a un moment, tous ces industriels, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils en ont rien à foutre, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Le peuple, ça fait des milliers d'années que ce système, il fonctionne comme ça. Le système, il a été créé pour que nous, on donne à manger, on met de la bouffe dans l'assiette de ces gens-là. Ok? Et la préoccupation principale du commun des mortels, c'est comment tu vas évader les taxes et les impôts et garder quelques miettes pour toi et essayer d'en donner le moins possible et de te faire piller le moins possible. Voilà la réalité. Donc forcément, les gens ils galèrent. Et quand les gens ils galèrent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour développer l'amour, la compassion, le respect de l'environnement, etc., se développer eux-mêmes, parce qu'ils sont en mode survie. Et souvent, pour peu que ce soit une personne qui est partie du mauvais pied, parce que c'était un connard à la base, ou parce qu'il a reçu une éducation à la con qui l'a transformé en connard, bonjour les dégâts. Et même si ceux qui ont vécu dans des bonnes familles, avec des belles valeurs, ou avec beaucoup de pognon, peu importe, qui ont eu un jeu de cartes un petit peu mieux battu, un petit peu plus de chance sur le résultat des cartes qu'ils ont reçues, c'est pareil, il y en a beaucoup qui vont se laisser abattre face à la morosité générale, face à tout ce qu'ils constatent et face à la pression constante du gouvernement qui t'enlève petit bout par petit bout chacune de tes libertés, quoi. Encore une vidéo qui sort sur Facebook aujourd'hui, le petit vieux à Paris qui est en train de peindre et tout, t'as les flics qui arrivent, puis qui le font partir, quoi. Vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas d'autorisation, vous n'êtes pas enregistré, machin. Ah ouais? Le prestige de Paris, il vient de quoi? Entre autres, des peintres qui peignaient à Montmartre, etc., etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, essaye d'aller te poser à Paris dans un coin touristique avec ta guitare, avec tes tableaux, tes trucs. Qui c'est qui va venir? C'est le flic. Le flic, il y a quelqu'un qui lui a donné cet ordre-là? Mais non, pas du tout. C'est qu'il est aussi misérable, il est aussi médiocre que tous les autres. Donc plutôt que d'aller taper sur les mecs qui vendent à la sauvette ou sur tous les dealers, etc., ils voient un petit vieux en train de vendre ses 3 peintures. Il y va. Le bon petit toutou, le bon petit chien de garde, ces espèces d'enfoirés qui sont en train de nous quitter toutes nos libertés. Parce que ce mec-là, il a l'option, il a l'opportunité, quand il voit ce mec peindre, etc., il peut choisir de dire laisse tomber, on s'en fout, c'est un petit vieux qui vend ses peintures, c'est cool, nickel. Il n'y a personne qui va venir lui taper dessus, il n'y a personne qui va venir lui mettre une amende parce qu'il ne l'a pas arrêté. Personne. C'est de son interprétation. Et le fait qu'il choisit systématiquement de venir taper sur ceux qui galèrent le plus, les gens en camping-car, combien de fois ça va taper à ta porte à 8h du mat, quoi. Ah ouais, c'est les flics. Qu'est-ce que tu fais de mal? Rien, t'es garé, tu dors. Oh putain, c'est trop grave, quoi. Le flic, il se sent bien dans ses baskets de faire ça, là. Comment tu te sens quand tu te réveilles le matin et que t'as fait ça, quoi? T'as l'impression d'avoir rempli une grande mission humanitaire, d'avoir rendu un service à la planète.
Tu te rends pas compte que tu es en train de ruiner ton karma, tu es en train de faire chier quelqu'un. Si tu lui as mis une amende de 200 euros, 500 euros ou 30 000 euros comme à Ibiza, tu lui as foutu sa vie en l'air. Quand tu fous la vie en l'air de quelqu'un, c'est ton karma qui est bousillé pour plusieurs générations, mon gars, quoi. Tu vas en chier. Tu finiras pendu au bout d'une corde dans ton appartement. C'est pas pour rien que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Hein. Bah ouais, ça reste des êtres humains, hein. Avec une âme, avec un cœur. Et à force de faire du mal aux autres, juste pour protéger les gens du gouvernement, les riches, qui nous oppressent, bah c'est à eux-mêmes qui font du mal. Quand ces gens-là, ils vont se réveiller et qu'ils se retourneront enfin du côté du peuple, on pourra peut-être commencer à faire évoluer les choses. En attendant, ça sera des éborgnements, des coups de matraque, des LBD, des grenades, des lacrymogènes, etc., etc. Parce que bah, ils sont comme tous ces gens médiocres. Ils détestent les autres, ils détestent la nature, ils détestent tout, ils se détestent eux-mêmes. Ils se détestent eux-mêmes. Comment tu veux qu'ils aiment les autres, quoi? Avec grand plaisir, ils vont dans les manifestations casser du papy, faire tomber des petites vieilles, éborgner des jeunes, etc. Ça les éclate. Ils sont tellement stupides, ils sont tellement déconnectés de leur nature profonde d'être humain qu'ils sont absolument pas conscients que c'est à eux-mêmes, qu'à chaque fois qu'ils mettent un coup, c'est comme s'ils se mettaient un coup à eux-mêmes. Et pas que, parce que le karma qu'ils sont en train de créer, il va se prolonger dans toute leur génération, dans tout leur arbre généalogique, c'est toute leur famille qui va en souffrir. C'est une misère qui va venir pleuvoir sur leur famille. Ils sont complètement inconscients, ces mecs-là. C'est comme les nazis à l'époque, les SS, etc. Bah, tu m'excuses, hein. Ils appliquaient les ordres en attendant, ils allaient tuer des gens dans la rue, ils allaient tuer des juifs, violer des nanas, etc. etc. Et le karma, c'est réel. Hein. Le karma, c'est une graine que tu plantes. Compare ça à une graine. Une graine, ça pousse. Hein. Ça crée une plante, ça crée un arbre, ça fait des racines, des fleurs, des fruits. Puis le fruit derrière, bah, c'est pareil, il va laisser des pépins et puis il va faire un autre arbre, etc. etc. Bah, le karma, c'est exactement ça. Quand tu t'es comporté comme une merde toute ta vie à mettre des prunes, ce que je voyais tout à l'heure sur Facebook, une petite nana qui se fait arrêter contrôle de police, elle est testée positive parce qu'elle fume du CBD. Super, hein? Et dans le CBD, il y a des traces de THC. Et en France, on est un des rares pays où ben, la tolérance c'est 0. Donc s'il y a la moindre trace de THC, ben, c'est retrait de permis. La nana, clairement, pourquoi elle fume du CBD? Bah, pour être légale. Elle veut garder le goût de la weed, etc. Normal, elle a raison, franchement, c'est un bon choix, une bonne idée. Et pour le coup, bah, elle se retrouve avec ses deux gamins dans la bagnole à perdre son permis de conduire parce qu'il y a une micro-trace de THC et qu'en face, encore une fois, il y a un flic zélé qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de compassion, qui sait très bien ce qu'il en est. Elle ne roule pas sous influence du cannabis, elle ne roule pas sous influence du THC. Le THC, pour le sentir, franchement, il faut au moins qu'il y ait 3, 4, 5%. Dans le CBD, c'est des 0,001, 001, 0,1, enfin c'est ridicule. Ça ne peut pas provoquer le moindre effet, même chez un bébé. Okay, donc ce flic, quand il décide de retirer son permis à cette dame, c'est en toute conscience de cause. Il a envie de lui pourrir la vie. Mais surtout, il n'est pas conscient que c'est la sienne qui pourrit. Et voilà comment notre société, elle fonctionne. Puisque les gens sont incapables de s'organiser, de se retourner contre leur bourreau, bah ils se crêpent le chignon entre eux, quoi. Voilà. Surveillés par des forces de l'ordre ou des forces de sécurité. L'ordre, hein, c'est quoi l'ordre? Moi, je connais l'ordre naturel des choses. Par contre, leur ordre à eux, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi leur ordre à eux? C'est leur texte de loi, la justice? C'est quoi ce qu'ils appellent l'ordre? Bah, en fait, l'ordre, c'est ferme ta gueule, va travailler, et puis tes 60 plus belles années de ta vie, tu vas bosser pour que nous, on profite des nôtres. Ok? Tout ce que tu vas gagner, on va te le taxer, on va te laisser quelques miettes. Si vraiment tu as du succès et que tu arrives à monter une super boîte, une super entreprise, c'est pareil, tu vas te faire sucer comme un malade. Mais comme tu génères plein d'argent, tu en auras quand même assez pour toi. Donc on va montrer à la télé tous ces gens successful people. Tu vois, tu peux, le système capitaliste laisse cette ouverture, tu peux avoir du succès, tu peux y arriver. Tu rêves en regardant tous ces films hollywoodiens, tous ces gens qui réussissent, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils sont très peu. Et que même ceux qui réussissent, bah, s'ils restent en France ou s'ils restent dans leur pays imposable, bah, ils vont se faire défoncer. Donc ceux qui réussissent, bah, vraiment, ils sont tous aux îles Caïmans, ils ont tous leur compte bancaire dans des paradis fiscaux. Et c'est ça le comble du comble, c'est qu'en plus de ça, bah, c'est ceux qui gagnent le plus qui ne sont pas taxés. Tu vois. Et toi, bah, faut juste que tu fermes ta gueule, que tu ailles à la pompe payer ton gasoil 2,40 €. Il faut juste que tu payes ton paquet de tabac 15, 16, 17 €, alors que tu as juste à passer du côté espagnol, tu vas le payer 5 €. Il faut que tu payes ta bouteille de gaz 44 € la recharge de 13 kilos. Alors que tu vas passer côté espagnol, bah, tu vas la payer 16, 17. Ça fait chier, hein, parce que
C'est comme si je préférais l'Espagne, alors que c'est pas le cas du tout. J'adore mon pays, notre bouffe, notre culture, etc., etc. Mais c'est un pays qui est devenu invivable, c'est trop cher, trop taxé, à tous les niveaux. Le pays des droits de l'homme. C'est ce qu'on nous a vendu à l'école, puis nous on était là, oh, trop génial, le pays des droits de l'homme. Ils ont oublié de nous expliquer qu'en décapitant le roi, c'était une jolie cérémonie théâtrale, mais que le problème, c'est que c'est pas un système qui est basé sur une personne. C'est un système qui est basé sur des générations et des générations de familles de gens puissants qui ont esclavisé toute la population mondiale, et pas que la France. Donc même si tu élimines tout le gouvernement français demain, que tu les pends tous ou que tu les envoies tous sur Mars, bah après-demain, ils seront remplacés par d'autres qui viennent d'autres pays à côté, qui font partie des mêmes familles, des mêmes organisations, des mêmes intérêts. Donc la Révolution française, bah tu m'excuses, oui, ils en ont tué 2-3. Enfin, surtout un. Tu crois sérieusement que ça a changé quelque chose? Alors pose-toi la bonne question, pourquoi à l'école on vient te matraquer la Révolution française, le pays des droits de l'homme? Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu constates? Bah, qu'un des pays d'Europe où on a de moins en moins de droits, où on n'a plus rien de droit de faire, où on est taxé comme des malades, bah, c'est la France. Ils sont où les droits de l'homme? Il n'y en a pas. Tu veux un rendez-vous chez le dentiste, bah, il va falloir que tu attendes 6 mois, 1 an. T'es en Espagne, t'es baigne, t'as une petite sensibilité bizarre sur ta dent, t'appelles le dentiste, on est mercredi, bah, samedi matin, t'es chez le dentiste. Puis après, il voudrait que je me déclare fiscalement en France pour payer 22% de taxes. Alors qu'en plus, moi, je ne touche pas d'aide. Je ne suis jamais allé chez le médecin depuis que je suis parti de chez mes parents. Je ne coûte rien à l'État français. Et en plus de ça, quand j'ai des soins dentaires, bah, je les fais en Espagne, à l'étranger, et je paye de ma poche. Mais sur mes pauvres 100-200 balles que je fais tous les mois avec YouTube, il faudrait que j'ouvre une auto-entreprise et puis que je me fasse taxer encore à 22%. Bien entendu, bah, qu'ils aillent se faire mettre, quoi. Ok? C'est juste indécent. Et que personne ne dise rien, c'est pas personne qui dit rien. Il y a plein de gens qui n'en pensent pas moins. Mais il y a un moment, la parole, ça suffit pas, quoi. On le voit bien, les manifs, ils en ont rien à foutre. Les gens qui protestent, ils en ont rien à foutre. T'as beau dire tout ce que tu veux, ils en ont rien à foutre. Donc à un moment, la solution, bah, elle est pas cool, mais elle est très simple. Tu vois, ce qu'il y avait de bien au Moyen-Âge à ces époques-là, c'est que ça limitait les abrutis. Quand il y avait trop d'abrutis ou quelqu'un qui était vraiment trop con et qu'en plus il était invasif, méchant, explosif, etc., bah, ça se finissait à l'arme blanche avec des épées, des duels, etc. Et puis, ben, au moins, sélection naturelle, quoi. Tu vois? Bah, aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Souvent, c'est les plus grands des abrutis. Je vais me mettre un petit peu d'eau dans mon verre, je pose le téléphone 2 secondes. On trouve les droits, donc il y a des gens, c'est des professionnels là-dedans, surtout sur Internet, qui exercent de la violence psychologique. Et ils savent qu'ils sont, ils sont intouchables en fin de compte, puisque notre société, elle protège aussi les plus grands connards, les plus grands médiocres. Tu le vois bien, on te squatte ta maison, si tu vas sortir le squatter, c'est toi qui finis en tôle, quoi, tu vois. Notre système, dans sa globalité, dans sa totalité, il est fait pour désespérer, pour déprimer les gens qui ont des belles valeurs, des beaux cœurs, qui ont de la compassion. Pourquoi tu crois qu'on t'a mis Jésus-Christ sur une croix? Tu crois que c'est Jésus qui est monté pour aller donner sa vie, machin? Mais que dalle. Jésus était en train de foutre le bordel, il était en train d'expliquer à tout le monde que l'esclavagisme c'est pas cool, que les riches c'est des enfoirés et qu'il faut s'éveiller par soi-même et puis se libérer. Ça a commencé à tellement déranger qu'ils l'ont pris, ils l'ont cloué sur une croix et ils l'ont laissé sécher sur une croix avec ses os qui étaient transpercés par des clous de 20 cm. Ok? Et après, ce qu'on t'a vendu pendant des siècles, c'est qu'il s'est sacrifié pour nous. Non, non. Ce mec-là, il voulait juste que les gens se réveillent. Et ça dérangeait tellement que ils l'ont foutu sur une croix. Voilà. Et toi, ce qu'on te vend depuis le début, c'est non, non, il y allait volontairement. C'est son sacrifice. C'est sacrifié pour le bien-être de toute la planète, pour toute l'humanité. Ben non, c'est ces connards de riches qui l'ont sacrifié pour envoyer un message très fort pour que les gens ne se soulèvent plus. Et quand aujourd'hui, ils vont massacrer une manifestation à la Grenade, à la LBD, qui a plein de jeunes qui finissaient borgnés avec des mains arrachées, t'imagines la puissance, la force qu'il faut pour arracher une main? Le message, c'est le même. Fermez vos gueules. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. T'as le gasoil qui est à 2,40 €, il n'y a personne qui ose aller dans la rue, parce que personne n'a envie de perdre sa petite main. Et puis... Mais de toute façon, vu qu'ils sont incapables de revenir en arrière dans la dynamique qu'ils ont pris,
La dynamique de laquelle ils sont, c'est cette dynamique que je dénonce. Et ils ne reviendront pas en arrière, donc ça ne fait que s'accélérer comme une boule de neige. Ok. Donc, s'accélérant, plus ça va, plus nos libertés disparaissent, plus notre argent, ils font comme neige le soleil. Et là où, pendant quelques générations, ils arrivaient à nous tenir avec la carotte au bout du bâton, en nous laissant juste ce qu'il fallait pour que les gens ne se révoltent pas, là, ils sont en train de perdre le contrôle là-dessus, parce qu'il y a tellement d'institutions qui se gavent sur le dos du commun des mortels, tellement d'industriels, tellement d'artisans, il y a tellement de personnes qui ont décidé de passer de l'autre côté du miroir et dire, allez, moi aussi, je vais me mettre à escroquer tout le monde, parce que le système, il est comme ça, donc moi, je vais faire pareil. Et la réalité, c'est que petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à mettre la bouffe dans le frigo, tu vois. Et c'est là que ça va finir. Et il y a un moment où, de toute façon, les gens, quand ils auront plus de liberté, entre aller risquer d'aller se faire tuer dans la rue pour manifester et puis avoir une vie où ils vivent pas, et ça se finira comme en Iran. Et puis tout le monde ira dans la rue. Et puis comme on ne s'est pas organisé avant et que les flics sont payés grassement pour aller taper sur la gueule des gens, ça se finira de la même manière. Il y aura des dizaines de milliers de morts. C'est une évidence. Parce qu'un flic, tu as juste à lui augmenter son salaire de 2-3 000 euros de plus pour qu'au lieu de tirer avec des balles en caoutchouc, il tire à balles réelles. Et puis quand tu vois comment il parle pendant les manifestations, toutes les vidéos qui sont sorties sur Internet, à quel point ça les fait bander, d'éborgner des gens et puis de leur arracher des mains, n'est pas un seul doute sur le fait qu'ils vont kiffer aussi de tuer du gens. Et c'est ça qui va se passer. Il y a un moment où il y aura des grosses révoltes. Quand il y aura ces grosses révoltes, ils vont envoyer l'armée, les forces de l'ordre, qui vont tirer dans le tas. Et le fait que les gens ne soient plus armés depuis des siècles, parce que désormais, le privilège d'avoir une arme, il est réservé à un policier qui est aussi intelligent qu'une huître. Et donc, comme les gens n'ont plus le droit d'être armés pour se défendre, et eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout simplement. Et même s'il y a 1 million de personnes qui se soulèvent, 1 million de personnes qui se soulèvent, t'as pas besoin d'avoir 1 million de flics en face, t'as juste besoin d'avoir 1 million de balles. Voilà la réalité, quelques grenades, quelques bombes, quelques trucs, et tu vas voir, le million de personnes, il va vite se calmer en face, quoi. Donc voilà la merde dans laquelle on est. Si on réagit pas maintenant, si on n'arrive pas à tous les dégager, à rétablir un système, pas rétablir, à créer, inventer un vrai système démocratique où les gens aient leur mot à dire, où on ait un contrôle total sur nos politiciens, où on ait la possibilité d'élaborer nos lois, de refuser les leurs, de les virer, etc., etc., et que ça soit contrôle total pour le peuple. Si nous ne sommes pas capables d'en arriver là, on en arrivera à une boucherie. C'est pas compliqué. Voilà. Bon allez, je crois que je me suis assez déchargé énergétiquement pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Vinelifers, allez vous faire foutre, hein. Restez chez vous, très sérieusement. Moi, je veux plus vous voir. Tout ce que je veux voir, c'est du nomade, du vrai, du mec en camion, du mec qui allait en teuf, du mec qui allait en festival, de l'underground, du machin. Au moins, ces gens-là, ils ont un cœur, au moins, ils ont de la compassion. Mais tous les petits minots, là, avec vos Instagram, vos trucs de merde, qui n'êtes pas foutus d'aller au chiottes sans laisser votre PQ dans les buissons et puis toute votre merde derrière vous, vous restez chez vous, vous êtes gentils, vous oubliez tous ces trucs-là. De toute façon, vous n'avez plus le droit d'y aller, c'est interdit partout. Il n'y a plus que les mecs comme moi qui savent fouiner et puis qui vont bouger leur cul pour aller trouver le peu de spots qui restent ouverts et disponibles. Mais vous ne faites pas d'illusions, c'est interdit absolument partout. Donc vous restez chez vous, vos véhicules, vous les vendez. Et puis vous arrêtez de faire chier les personnes qui respectent les lieux et de finir d'interdire le peu de choses qu'on nous autorise. Voilà, très sérieusement, j'en ai ras le bol. Moi, je veux plus voir du camping-carry, je veux plus voir du minot Instagram avec sa petite table dehors et puis leur fringue à la con en train de bouffer leur... C'est bon, quoi. Restez tous chez vous, foutez-nous la paix et respectez le peu de lieux qui restent. N'y allez pas. Allez sur la Côte d'Azur, vous foutez avec tout le monde, là, allez vous foutre en Ardèche, au Pont d'Arc avec tous les touristes, dans tous ces lieux qui sont défoncés, ça vous amusera, ça vous fera du bien. Puis ça vous apprendra peut-être le bonheur de la solitude et puis le respect de l'environnement. En attendant, franchement, c'est presque une bénédiction qu'ils sont en train de tout interdire. Au moins tous ces enfoirés, ils pourront plus y aller, et puis fin de l'histoire, et puis moi non plus, et puis on sera obligé d'aller ailleurs, on ira en Afrique, on ira en Europe de l'Est, on ira en Asie, peu importe. Nous, on est des vrais nomades, s'il faut se bouger, s'il faut aller beaucoup plus loin, on ira beaucoup plus loin. Et puis que tout le monde aille se faire foutre, puisque c'est comme ça, hein. Puisque certains ont décidé qu'ils allaient gauger les spots, et puis que après leur départ, tout allait être interdit, parce que cet endroit, il avait été construit pour eux, et puis juste pour leur bien-être et leur plaisir. Puis quand ils s'en vont, autant laisser leur poubelle pour que plus personne n'y accédait.
autant que tout soit interdit, tu vois, avec cette médiocrité, ils viennent encore donner des excuses aux gouvernants et aux politiciens pour mettre encore plus d'interdictions. Alors amen. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Ceux qui ont envie de participer à cette chaîne, à sa survie, je répète encore et encore et encore, c'est super important que certaines personnes participent, que ce soit un échange. Je mets toujours un lien PayPal dans la description des vidéos pour ceux qui ont envie de faire une donation, de soutenir ma chaîne, ma musique, etc. Même si au jour d'aujourd'hui, la musique, j'en mets plus sur cette chaîne, elle est sur l'autre chaîne. J'en ai parlé 1 milliard de fois, donc ne demande pas le lien si tu n'es pas capable d'aller chercher toi-même. Donc si tu as envie de soutenir ce travail, parce que si tu ne le soutiens pas, il y a un moment, ça va s'arrêter d'exister, et là, on n'en est pas loin. Ce mois-ci, j'en suis à 30 balles de donation, toujours et encore. Il n'y a personne qui donne rien, c'est un truc de dingue. Et moi, à côté, j'envoie des heures et des heures d'enregistrement de musique, d'improvisation sur de la musique classique, de thèmes, de machin. Allez voir sur la nouvelle chaîne, il y a plein de nouvelles vidéos qui sont sorties, qui sont plutôt cool, avec des super retours, des super commentaires. C'est de la musique qui est chiadée, qui est travaillée, qui est faite avec amour. C'est une vie entière de dévotion pour la musique. Et quand tu fais une dévotion, quand tu fais une donation, c'est ça que tu supportes. C'est pas que le fait que je parle devant la caméra, c'est tout mon boulot, c'est tout mon art que je vous file gratos sur YouTube. Donc si les gens commencent pas à réagir vraiment, cette chaîne, elle va s'arrêter, les deux, parce que je gagne plus rien. Ce mois-ci sur YouTube, j'en suis à 80 balles. On a passé la moitié du mois déjà, quoi. Donc clairement, par rapport au temps que j'y passe, c'est en train de devenir complètement dérisoire, mais quelque part, c'est ce que je suis en train de me dire, tant mieux. J'ai rien à foutre sur cette plateforme non plus, c'est tout du fake, c'est tout bidon. Et je suis en train de participer à ce que je dénonce. Bref, allez, bonne journée à tous. Et n'oubliez pas, il y a ce petit lien PayPal en description de la vidéo pour ceux qui ont un cœur, qui ont un petit peu de compassion et qui ont encore quelques carottes dans le frigo parce qu'ils ont eu un petit peu plus de chance que les autres, ou juste parce qu'ils ont bossé un petit peu plus, ou juste parce qu'ils ont été un petit peu plus malins et qu'ils ont su générer plus d'argent ou se protéger, ou en donner moins à ces voleurs de l'État. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt les gars. Ciao!